élever ton Parlez, Saint-Nom parce que tu es élevez le la Dieu voix, papa. véritable, Dieu Il est véritable, l'éternel, Seigneur. il est Je veux l'éternel. te dire Je merci, te Seigneur, dis, pour ta papa, présence, manifeste-toi, Seigneur. papa. Je veux te dire Parlez, merci, Seigneur, parce que tu es au glorifiez, milieu, Seigneur. touchez. Papa. Le salut est rentré Merci dans vos encore maisons. Le pour salut est ta vie, rentré dans vos Seigneur. maisons. Que le Seigneur Je vous te touchez le prie, cœur Seigneur, de de Dieu. réactiver, Car Seigneur, les dons de que tout Père un et chacun Jésus, de nous. je Parce te que dis, vous Père éternel, appelez tu nous puissant, tous, Seigneur, et manifeste-toi sur servir nous. d'éternel des armées. Manifeste-toi, C'est papa, pour tu cela es que je puissant. te prie, Tu es Seigneur, l'éternel. d'activer nos dons, Élevez la Seigneur. voix, parlez à ce Dieu, Vraiment, ce que vous demandez. Seigneur, Que toute maladie quitte, papa, papa, maintenant. Localise la maison de ta servante Rebecca. Père éternel, tu es puissant. Rentre, papa éternel, tu es puissant. Agis dans cette maison. Père éternel, tu es puissant. Manifeste-toi, exauce du lieu de ta demeure, soit ce qui sort de ma bouche, papa. Ne l'abandonne pas, papa. Je la confie, c'est ta servante. C'est ta servante. Son cœur attaché à ton cœur, papa. Elle t'aime de tout son cœur. Papa, souviens-toi d'elle. Ce matin que nous t'invitons, te glorifions, papa. Je te la confie. Papa, manifeste-toi, papa. Manifeste-toi dans sa vie. Je te loue. Et étends ta main sur les autres, Père éternel, tu puissant. Ce ministère, papa, c'est ton ministère. Papa, nous ne sommes pas ici. Papa, c'est à cause de toi que tu nous as invités. Papa, nous te louons. Nous te louons. Nous te louons. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit exalté. Nous l'avons contemplé ton Saint-Nom. Contemplé ta grandeur. Et prends possession de ce lieu. Nous brisons toute domination. Nous détruisons toute force qui ne confesse pas ton nom. Seigneur, et manifeste-toi pour toujours. Manifeste-toi. Car il n'y a que toi. Il n'y a que toi. En ce moment, manifeste-toi. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Nous te disons merci, nous te disons merci, nous te disons merci, merci, merci. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Il est le Prince glorieux. Merci beaucoup, Maman Madina, vraiment merci. Le pays des hommes intègres, que Dieu vous bénisse beaucoup. Et le Seigneur a œuvré. Malgré qu'on a un peu de problèmes de connexion, mais le Père est descendu. Il a siégé dans cette adoration. Que son nom soit glorifié et que toute la gloire lui soit rendue. Soyez encore la bienvenue dans la maison du Père. Maman Huguette, Papa Ephraim, je l'appelle papa parce que c'est un papa. Et comme ça, il faut accepter le nom qu'on te donne. Maman Madina, Maman Valérie, Maman Yahi, et Papa Alexis Broum, Maman Victoire Tilegra et Maman Rebecca. Que Dieu vraiment vous bénisse maintenant. Ce matin, vous avez tout laissé pour être au pied de sa croix, au pied, et vous prosterner devant lui. Quel amour! Il dit que vous allez recevoir tout ça là en centuple. En centuple, que son nom soit glorifié. Et vraiment, cet après-midi, vous avez devant vous votre frère Edouard Broum, votre serviteur Edouard Broum, du ministère de la fin des temps. Et vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur de continuer encore dans l'ouverture du deuxième sceau. Je sais que l'Apocalypse est très compliqué, mais je ne vais pas rentrer dans trop compliqué, mais je vais le faire très calmement pour que chaque personne puisse comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ce deuxième sceau. On avait parlé un peu du premier sceau. Je ne vais pas être trop long, mais nous devons comprendre un peu qu'est-ce qui renferme le deuxième sceau, qui est ce cavalier qui est monté sur ce cheval et qui nous a enlevé la paix sur la terre. Et quand la paix n'est plus dans une maison, la maison ne peut pas suivre. Si la paix n'est pas dans un pays, on sait ce qui se passe. On a vu quand on a enlevé la paix au Libéria, on a vu ce qui s'est passé au Libéria. Quand on a enlevé la paix, tout récemment en Côte d'Ivoire, on a vu ce qui s'est passé. On a vu quand la paix, on a enlevé la paix. S'il vous plaît, on a juste entendu 2 fois là. À 2 fois, donc fermez vos micros. Fermez vos micros. Fermez vos micros. Comme ça, vous ne verrez plus. Que tout le monde fait ses micros, on va voir si vous allez encore attendre. Parce qu'il y a quelqu'un qui a ouvert quelque chose. Non. Attends. Est-ce que maman Huguette? Je vais l'aider. Ok. Est-ce que vous attendez encore l'écho encore? Si vous n'attendez pas l'écho, vous me faites comme ça. Est-ce que vous attendez l'écho? Non, ça va. Ok. Donc,
Donc, on remercie Dieu que tu es rentré dans l'ordre. Amen. Donc, je disais, si la paix a été enlevée dans un pays, tout le monde, je ne veux pas faire le schéma ou bien l'histoire, mais quand la paix est enlevée, je donne l'exemple de certains pays que j'ai connus. Quand la paix est enlevée au Sierra Leone, on a vu ce qui s'est passé. Quand la paix a été enlevée au Libéria, on a vu comment ça a été. Et la paix a été un peu enlevée au Moyen-Orient, ici, en Russie, en Ukraine, on voit ce qui se passe. Et tout récemment, chez nous en Afrique, la paix a été enlevée un peu en Côte d'Ivoire, quelques années, 2011, on a vu ce qui se passe, ce qui s'est passé. Et au Soudan, on voit Somalie, tout ça là. J'étais ici, bon, quand je suivais Rwanda en 1994, la paix a été enlevée. L'ennemi est descendu dans ce pays. On a vu ce qui s'est passé. Les êtres humains sont devenus des animaux. Donc quand on a enlevé la paix dans un pays, il y a quelque chose qui se passe qui est terrible. Et moi je disais qu'on ne devait même pas donner le prix Nobel de la paix aux gens. Parce que la paix, qui peut donner la paix? C'est notre Seigneur. Celui qui dit que je vous donne la paix que le monde n'a pas connue, c'est lui qui peut donner cette paix. Si on enlève seulement la paix un peu quelque part, les êtres humains, ils ne sont plus des êtres humains, ils sont devenus des animaux. Et on les appelle des animaux à visage d'homme. Et ils ne reconnaissent plus ce qui est humain. Parce que la paix n'est plus là. On donne un peu un exemple. Si on enlève un peu la paix dans un foyer seulement, dans un couple, la paix est enlevée. Quand on enlève la paix seulement dans un couple, ça se termine. Des fois, si ça ne se termine pas à la justice, ça se termine au cimetière. Si on enlève seulement la paix dans un couple, hein, donc, si on enlève ça dans un couple, ça se termine soit à la justice ou au cimetière, si on enlève ça dans un état. Ou si on envoie un cavalier, que je te donne le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Frère, si Dieu vous dit, veillez et priez, nous devons commencer par veiller. Et nous allons continuer par prier. Pour qu'on ne libère pas ce cavalier. Pour qu'on ne lui donne pas le pouvoir d'enlever quoi? La paix de la terre. Mais si vous priez, vous êtes éveillé. Vous avez ce document que j'appelle le testament. Vous avez ça, vous dormez avec lui, vous réveillez avec lui. Ce n'est pas dormir, mais sans l'ouvrir. Vous lisez, vous méditez. Vous dormez. Quand on va libérer un cavalier avec un pouvoir d'enlever la paix, le Père, il dit que vous recevez quoi? En centuple, vous qui avez tout laissé, il mettra le sceau sur vous. Si mais on a enlevé la paix sur la terre, la paix qu'il vous a donnée, cette paix demeurer en vous. Amen. Et ce soir, et cet après-midi, on va toucher Apocalypse 6, versets 3 à 4. Et j'ai donné un thème, l'ouverture du deuxième sceau, ou conflit sur la terre. Conflit sur la terre. Je peux dire, en 2020, on a enlevé la paix dans le monde, mais on a envoyé le virus de Covid. Le monde a été paralysé. Il y a un silence total dans le monde entier. Comme on a ouvert le septième, il y a le silence sur la terre. Le Covid est descendu sur la terre. La paix n'est plus, mais il y a un silence terrible. Donc si vous voyez tous ces signes, Jésus nous a prédit, vous verrez ces signes. Si vous commencez à voir des signes comme ça, sachez que le temps est proche. Et je vous dis toujours que souviens-toi du Seigneur pendant le jour de ta jeunesse, avant que les jours sombres n'arrivent. C'est à ce moment, je dis, chérissez vos Bibles. Ne les laissez pas seulement sur vos cheveux, mais lisez-les, méditez-les. Si vous ne comprenez pas, courez vers le Saint. Et il est le grand enseignant. C'est lui qui va vous dire ce qui se trouve dans ce livre. Moi, je peux vous dire ça, mais lui va vous révéler la vérité. Parce que la Bible, c'est codé. C'est des secrets, des secrets. Mais seule personne qui peut vous révéler ce qui est profond, ce qui est dans la profondeur, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous exhorte de dormir avec le Saint-Esprit, de dîner avec le Saint-Esprit, de marcher avec lui. Votre vie doit être lui. Lui que lui. Il va vous révéler
la chose que personne ne peut pas révéler, ce que personne ne peut pas voir, ce que personne ne peut pas entendre, il va vous parler. C'est là que vous saurez que le Dieu des prophètes existe, il est vivant des siècles des siècles. Je dis, il va vous parler, vous allez entendre. Les gens, jusqu'à maintenant, les gens ne savent pas qu'il existe parce qu'il ne l'a jamais parlé. Mais si tu le cherches, il va se révéler à toi. Il va te faire révéler les secrets des secrets. Les choses qui sont au profondeur de la terre. Ce que on dit que une fourmi noire au profondeur de la terre, tu le verras ça. Tu vas parler ce qui est dans ce fourmi. Ce que le livre de la loi ne se souvient plus de vous. Méditez, méditez. L'Apocalypse, c'est un livre caché. C'est un livre voilé. C'est un livre qui renferme des codes. Mais c'est un livre vraiment qui peut révéler des choses incroyables. Quand tu te plonges dedans, l'Éternel va te révéler des choses. Il va te parler. Mais Jésus nous a parlé beaucoup. Dans Matthieu, Marc, Luc, tout ça là. Il nous a révélé la plupart des choses qui sont dans l'Apocalypse. Mais le peuple de Dieu n'est pas attentif. Il ne comprend pas. Et on revient maintenant. On va voir un tout petit verset. On va essayer petit à petit pour comprendre. C'est un livre complet. Les gens ne veulent pas prêcher ça. Moi, ça m'a poussé de vous prêcher un peu pour que après vous allez voir ce qui est dedans. Après, vous allez comprendre. Amen. L'Apocalypse, un livre caché, un livre fermé, mais une seule personne qui peut ouvrir ça et peut vous révéler ce qui est dedans. Amen. C'est votre Seigneur, celui qui vous a réunis ici. Il est l'alpha oméga, le commencement et la fin. Amen, amen. Donc, notre texte de base se trouve dans Apocalypse 6, verset 3-4. Et comme d'habitude, j'ai encore une toute petite introduction pour rentrer. Mon introduction que je peux vous mettre, c'est l'héritage. Parce que le Père nous a donné un certain héritage avant de partir. Je le dis toujours. L'héritage que Jésus a laissé à ses disciples ou à nous a été cette parole. Il nous a donné une parole simple. Mais cette parole est très profonde. Et cette parole est tellement profonde. Cette parole veut dire, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Il dit, je vous laisse la paix, mais je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Mais que votre cœur ne se trouble point et ne se lamate point. Mais lorsque vous verrez Jérusalem investie, pas désarmée, sachez que la désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que ceux qui seront au milieu de Jérusalem n'en sortent pas. Que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Et Jésus continue à dire à ses disciples, veillez donc et priez en tout temps. C'est ça qu'il me dit. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Et enfin de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il me dit ici que veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Donc nous devons veiller et nous devons prier tout le temps. Ça fait partie de tout ce qu'on nous enseigne. Veillez dans quoi? Vous rentrez chercher sa face. Vous priez, vous rentrez dans... Je dis tous les jours, on va demander la repentance. Et veillez. Nous devons veiller comme quoi? Comme les 10 vierges qui sont sages. Pas rester comme les 10 vierges qui sont forts. Qui sont partis, mais ils n'ont pas de l'huile dans leur lampe. Et quand le noce de l'agneau, on a annoncé l'arrivée de l'agneau, c'est là qu'ils ont commencé par crier. Ou donnez-nous un peu de l'huile. Notre lampe est en train de s'éteindre. Ils n'ont pas fait des réserves. Ils n'ont pas pensé. Ou ne soyez pas comme les gens que le Père même les a conviés. Dans le mariage de son fils. Il a donné l'invitation. Tout le monde a eu l'invitation. Au dernier jour, tout le monde se dit non, moi je devais aller à une invitation de ma fille.
j'ai mon fils qui a ça, j'ai mon champ à labourer, j'ai ça à faire. Tout le monde donne des arguments. Et de nos jours, beaucoup donnent des arguments tous les jours. Et le Père a ordonné à ses anges, allez dans les chemins, dans les carrefours, chercher tout le monde, inviter des gens qui viennent au souper, aux noces de mon fils. Ils sont partis dans les carrefours, dans les marchés, partout. Ils ont ramené beaucoup de gens. Et les gens sont rentrés aux noces du fils de l'agneau. Et le Père, en train de parcourir les invités, il parcourait les invités. Il a trouvé un homme, un seul homme, qui n'est pas habillé, qui n'est pas les robes de noces. Le Père l'a vu là, qui t'a permis de rentrer ici avec cet habit? L'habit est tacheté. Le gamin a fait des drids. Il a mis des boucles d'oreilles ici jusqu'à ici. Il a mis le pantalon taille basse. On voit tous ces slips dehors. Certains sont déchirés. Il est habillé comme le mode maintenant. Le mode qu'on fait maintenant. Les pantalons de jusqu'ici. Il a des rastas. Il a tatoué le corps avec des signes bizarres. Hein, il est en train de, peut-être, mais il est en train de fumer quelque chose. Il avait jean dans sa main droite, quelque chose dans sa main gauche. Il est assis, les gens sont entourés de lui. Le Père lui a dit, mais qui t'a autorisé? Mais toi, tu n'es pas, on n'a pas vu l'habit de noces en toi. Jetez-le dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs, des grincements dedans. Parce que il n'est pas porté. On n'a pas vu le signe, on n'a pas vu tout. C'est que il est rentré comme ce qu'on mettait dans le monde maintenant. Il n'est pas habillé. Il n'est pas. C'est qu'on l'a invité. Il est venu. Tout le monde. On invite tout le monde. On dit que il a invité tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui va rentrer. Parce que les gens même qu'on a invités, ils ont donné des arguments. Et le Père nous dit, veillez. Si ce jour, il ne faut pas qu'on vous jette dehors. Parce qu'on n'a pas vu rien. Les commandements zéro. Les promesses qu'on vous a faites. Tout ce qu'on vous a enseigné. Rien. Et les gens sont que les gens du monde. Le Père va dire, jetez-les dehors. Qu'il y aura quoi? C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Le jour qu'on va enlever la paix sur la terre. Le jour qu'on va enrouler le ciel sera enroulé comme un livre. Le jour que même les montagnes vont dire que les montagnes vont chercher où vont se cacher. Même la mort va rejeter tous les gens qui sont enterrés. La mer va même vomir tous les gens qu'il a pris. Parce que tout le monde va chercher où va se réfugier. Tout. Donc nous devons veiller, nous devons prier. Nous devons chercher qui détient les clés. C'est lui que nous devons, tout ce qu'il nous dit de faire, nous devons le faire. Pour que quand il s'est fâché, ils ont commencé par ouvrir les seaux. Il ne va pas envoyer des gens qui vont mettre c'est la vengeance. Pourquoi? Parce que la terre maintenant, c'est que la terre est dominée par tout ce qu'on voit maintenant. Et la parole de Dieu est persécutée. Et les chrétiens même suivent quoi? Les autres qui ramènent la prospérité, qui prêchent autre chose, et tout le monde court là-bas. Il vous dit, veillez, priez. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a trouvé un terrain, mais ce terrain est rempli de quoi? De l'or. Mais avant d'avoir ce terrain, il faut creuser beaucoup pour trouver cet or. Il a pris tout son argent pour acheter ce terrain. Et il a commencé par creuser pour trouver l'or. Et le royaume est serré, étroite, resserré. C'est pour rentrer, peu en trouve le chemin. Nous devons chercher ce chemin pour aller vers le Père. Amen. C'est pourquoi il me dit dans ce passage que l'héritage que moi j'ai, je vous ai laissé, c'est ma parole. Mais cette parole est très profonde. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, mais que votre cœur ne se trouble point et ne se lamate point. Que votre cœur ne se trouble point, ne se lamate point. Vous allez attendre des guerres, des rumeurs de guerre, beaucoup de choses qui se passent. Que votre cœur ne se trouble pas, ne se lamate pas. Accrochez-vous à ce Dieu immense, à Jésus-Christ Nazareth. Cherchez sa face. Là où on parle de lui, je dis en vérité, il dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Lui, il est le chemin. Il est la vérité et la vie. Il est la résurrection et la vie. Il est la lumière du monde. Nous devons chercher. À ce moment que nous sommes encore en vie, nous avons la force.
Souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que les jours sombres n'arrivent. Et c'est à ce moment que nous devons le chercher. Que nous devons, tout ce que nous avons appris, de le mettre en pratique. De mettre ces paroles, ces ordonnances en pratique. Je parle quand le moment terrible va arriver. Si même il y a la calamité qui s'abat sur vos nations, à cause que vous êtes fidèles à lui, comme vous êtes persévérés dans sa parole, les dimanches vous êtes accrochés ici. Vous ne laissez pas, vous priez, vous le cherchez. Même chez vous à la maison, si vous n'avez pas le temps de se connecter, votre vie est attachée à sa vie. Il va vous sauver. Il va vous faire sortir dans les calamités, dans la famille, dans les problèmes. S'il y a même des coups d'état, on bloque tout. Votre maison, vous trouverez à manger. S'il y a la famine, vous aurez épargné, vous serez épargné. Et le Dieu d'amour que je vous présente cet après-midi dit que veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout. Et vous serez debout devant le Fils de l'homme. Que cette parole soit nourrie, soit descendue dans des terres qui sont fertiles. Qu'il incline vos cœurs maintenant. Que ce qui va sortir soit attaché à vous. Que le Père, que le Saint-Esprit vous inspire pour que vous puissiez comprendre ce qui va sortir. Je ne vais pas prendre les mots, des choses terribles pour vous dire, pour que ça soit compliqué. Mais on va parler de tout ce qui est autour de nous, tout ce qui se passe. Et pour que le peuple de Dieu puisse comprendre, je ne vais pas aller dire, mais on a toutes les choses qui sont autour de nous. Nos pays, l'Afrique a connu des bouleversements terribles. Ce sont les exemples qui sont devant nous. Si ça se passe, comment je vais faire? Est-ce que quand je mange, je ne dis pas que les gens ne vont pas travailler, ils vont rester à la maison, que ça va tomber du ciel. Non. Allez à l'école, faites des choses, ayez votre diplôme. Si vous faites des business, faites votre business. Lui va vous épargner de tout. Ce qui va, vous allez gagner ce que vous, si vous travaillez, il va vous faire avancer. Vous aurez de quoi manger, il va vous faire des choses. Mais seulement cherchez qui il est. Et en le cherchant, c'est dans ça qu'il fera des choses incroyables dans vos vies. Amen. Et je prends maintenant sa parole, qui est la vie, qui est la vérité. Et cette parole, il dit que moi-même, je suis derrière ma parole. J'accompagne ma parole. Il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et c'est lui-même qu'on va lire maintenant. Si vous écoutez sa voix, ouvrez vos cœurs pour qu'il se rentre. Amen. Je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, c'est Apocalypse 6, de verset 3 à 4. Apocalypse 6, verset 3 à 4. Amen. Il nous dit ici, quand il ouvrit le second sceau, j'attendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval lourd. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns des autres, et une grande épée lui fit donner. Donc ici, qui a ouvert le second sceau et qui dit viens. Donc, peut-être certains n'ont pas écouté, n'étaient pas avec nous le dimanche passé. Et je peux revenir un tout petit peu en arrière pour pouvoir expliquer ça un peu qui a ouvert. Donc ici, c'est on criait, on parlait qu'il y avait un livre qui est rouleau dans la main du Père. Mais on disait à Jean qu'on ne trouve personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre qui peut ouvrir ce livre. Même le regarder, il n'y a personne qui peut regarder. Et notre Jean, apôtre Jean, en train de pleurer au ciel, parce qu'il était ravi en esprit, c'est lui qui écrivait ça. Il est en train de pleurer. Et un des 4 vieillards, il y a les 24 vieillards qui sont là. Il y a les 4 êtres vivants qui sont devant. Qui sont devant le trône de la grâce. Donc, un des vieillards dit, Jean, ne pleure pas. Regardez le régiment de David, le lion de la tribu de Jean. C'est lui qui a vaincu pour ouvrir le livre. Donc, on lui montre Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous dit, on a vu un agneau immolé avec cette diadème, cette corde, et les esprits sont devant lui. Et il s'est levé, et le ciel, c'était en ébullition, le ciel en train de crier. Tu es digne de lever et de rompre le sceau, parce que tu nous as rachetés. Tu as donné ta vie pour nous. Donc le lion de la tribu de Juda, qui est Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui,
à cause les choses qu'il a fait pour nous, à cause de la croix, à cause de l'œuvre de la croix, à cause qu'il s'est donné lui-même, s'est dépouillé lui-même. Il est donné pour notre iniquité, pour notre transgression, pour notre faute. Il a pris tous nos charges, ce qu'on continue de faire. Il a anticipé, il a pris tout pour aller à la croix. Il a dit que moi-même je viendrai. Mon Père n'a plus besoin d'offrande ni d'holocauste. Moi-même je vais me donner comme holocauste, comme offrande, pour réconcilier les enfants du Père à leur grand-père, à leur Père. Et il est parti, il s'est donné. Et je vous ai dit la fois passée, même au dernier moment, quand il montait avec la croix, à un moment donné, il n'en pouvait plus. Il est tombé. C'est pourquoi l'être humain aussi, à un moment donné, si ça ne va pas, il faut demander de l'aide. Il faut demander aux frères, priez avec moi, intercédez pour moi parce que je n'en peux plus. Moi seul, je n'en peux plus. Et le peuple de Dieu va se... Jésus même, au dernier moment, la croix, il n'en pouvait. On le tabassait parce que notre faute est tellement lourde. On est obligé d'appeler un homme qui est venu. Il a pris la croix avec Jésus. Il a marché avec lui jusqu'à Golgotha. Donc si vous êtes dans les difficultés, dans les problèmes terribles, si vous n'en pouvez plus, à un moment donné, on n'en pouvait plus, parce que le corps ne peut plus, appelez les frères, appelez les sœurs, qu'on va intercéder. Le peuple de Dieu ici réuni, nous prendrons tes requêtes et remettez au Père. Quand toutes les voix se sont levées, pour pouvoir prier, remettre ça au Père. Il dit que si là où 2 ou 3 se réunissent, moi l'Éternel, je suis au milieu. Et l'Éternel va écouter nos voix et il va résoudre tes problèmes. Donc, si le peuple de Dieu a des soucis, qui tournent vers l'Éternel. Donc je disais, Jésus même, quand on l'a appelé, Jean disait qu'il a vu les 4 êtres vivants devant le Père. Il est un des 4 vivants qui a crié quand Jésus est monté, a pris le sceau de la main du Père. Il a ouvert le rouleau. Il a commencé par ouvrir le rouleau et à briser les sceaux. Il a brisé le premier sceau. Il y a un cheval blanc qui est sorti. Il a, devant le trône, il y avait 4 êtres vivants. Il y a un des 4 êtres vivants qui a dit, viens. Et il y a un cheval qui est sorti. Dans le rouleau qu'on a brisé le premier sceau, il est sorti. On dit qu'il est monté sur un cheval blanc. Il a un arc à la main. Il est parti pour vaincre. Et je disais la fois passée, ce sont les choses qu'on a lancées dans le monde. Pour que quand les chrétiens même, ils voient là où on prêche la prospérité, où on prêche les choses, où on parle de l'argent, les gens courent. Vous voyez, ils oublient que la personne qui est lancée dans le monde là, Jésus a dit que vous attendrez parler. Que Jésus-Christ est ici, n'allez pas, il est là, n'allez pas. Vous verrez des gens faire des prodiges, des miracles. Méfiez-vous de ces gens. Ils ne sont pas de moi. C'est là le cheval blanc qui a été lancé, qui a un arc à la main, pour conquérir, pour amanguiller, même les élus, le chrétien, dont nous devons savoir où. Donc, parce que le monde a été gangréné de péché, la terre a été gangrénée, il n'écoutait pas la parole de Dieu, et l'Éternel s'est levé, vous montre ce qui va se passer. Lorsque vous n'écoutez pas, lorsque vous cherchez les gains faciles, il dit que le royaume des cieux est semblable. Il nous a donné beaucoup de trucs là. Cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice. Les gens ne cherchent pas le royaume. Ils cherchent autre chose. Je vous ai dit la fois passée que l'ange même, et l'ennemi même, quand Jésus a fini de prêcher et a fini de jeûner, il est approché à Jésus. Il lui a proposé tout le royaume de la terre. Que si tu te prosternes devant moi, je vais te donner tout. Mais dans nos jours maintenant, si on rentre quelque part, on prend quelqu'un qui sort, il y a des jeunes même qui sortent de l'université avec des diplômes énormes. Ils sortent directement avec des mentions. Premier de la promotion. On leur propose des choses. Automatiquement, la personne est changée. Il rentre dans quelque chose. 2 ans, 3 ans plus tard, quand il va se réveiller, il est déjà au cœur de la franc-maçonnerie que lui-même ne savait pas. Il a été recruté quand il sortait de l'université. Avant qu'il va se réveiller, il est déjà à un poste. C'est là qu'il va se rendre compte que mais je suis rentré dans quelque chose.
Donc, nous devons être veillés, prier. On prend toutes les choses, on met dans les livres. On va vous demander des promotions. Il faut consulter le Père. Est-ce que là où on m'amène, est-ce que c'est ta voix? Les gens qui sont des gens honnêtes, bien, ils sont sortis de la famille chrétienne. 2 ans, 3 ans, ils sont retrouvés dans quelque chose qui ne peut plus sortir. Parce qu'ils n'ont pas consulté le Père. Et c'est ainsi que l'homme au cheval blanc qui est descendu sur la terre, il a les ruses pour pouvoir briser, détruire les brebis du Père, les ramener quelque part. Ça, c'est le premier saut. Le deuxième saut qu'on a ouvert maintenant. Pourquoi le Père ouvre les sauts? Parce que nous sommes rebelles sur la terre. Le péché gangrène, c'est plus que Sodome et Gomorrhe. Je le dis toujours. Il y a des choses qui se passent. Dieu a dit que l'homme doit, doit aller avec une femme. Mais le pays n'est plus comme ça. Je dis, il y a les autorités, les principautés, les princes du monde du ténèbre. Dans tout quartier, il y a des gens qui contrôlent le quartier. Dans chaque région, je vous ai dit la fois passée, dans un quartier, les gens s'habillent, ils donnent le nom sapologie. Ils donnent des noms, c'est un démon de sapologie qui vit là-bas. Dans un quartier où c'est un quartier de prostitution, c'est un démon de prostitution qui est là. Dans un quartier où on fume de drogue, tout ça là, c'est un démon qui s'occupe de la drogue. Où il y a du vol, les gangsters, c'est un démon. Chaque quartier a ce démon. Et vous vivez dans ces quartiers, vous ne faites pas attention. Le jour que vous allez retrouver, vous êtes déjà habité par cette démon. Et les comportements de cette démon sont comme ça. Donc, nous devons faire attention. Je dis chaque quartier, chaque région, chaque chose. Il y a un maître qui s'occupe. C'est comme ça que notre vie, la terre maintenant, n'est plus contrôlée et gouvernée par les autorités. Donc, l'Éternel a envoyé, depuis des années, il a envoyé ses prophètes, les Jérémie, les Samuel, tous les gens qu'il a envoyé des années pour parler. Depuis le temps, les gens n'écoutaient pas. Jusqu'à nos jours, il a envoyé beaucoup de gens. Mais à un moment donné, quand il est fatigué, il va commencer par ouvrir les seaux. Il va commencer par libérer. Il va commencer par libérer. Il a commencé par libérer maintenant les sceaux. Et on va voir certains sceaux. Donc, veillez et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper aux choses qui vont arriver. Donc, il me dit ici, quand il ouvrit le second sceau, Jean nous dit, j'attendis le second être vivant qui disait, viens. Ce sont les 4 gens qui est le trône de la grâce. Ils ont dit, viens. Et Jean nous dit que il sortit un autre cheval roux. Le cheval est roux. Mais celui qui le montait, il y a quelqu'un qui montait sur ce cheval. La parole de Dieu nous dit qu'il a reçu le pouvoir. Qui lui a donné ce pouvoir? D'enlever la paix de la terre. Il a reçu un pouvoir d'enlever la paix. Je vous ai dit en commençant, qu'un pays qu'on enlève la paix, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des fois, il y a les guerres civiles. Il y a des choses qui se passent. Moins de choses. On va dire que c'est une tribu, l'autre du nord a attaqué l'autre du sud. Et puis ça se passe. Et puis d'un seul coup, les gens vont commencer par fuir. La famille rentre dedans. Tout le monde, toutes choses rentrent dedans. Et c'est ce qu'on vit dans nos continents maintenant. Et ça vient de quoi? Ça vient de l'antichrist, beaucoup de choses qui gangrènent la terre. Mais l'Éternel a tout dit, il a parlé à son peuple. Et l'ennemi est là pour faire des choses. Mais nous devons être éveillés. Vous, il dit que si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. À ce moment que vous attendez sa voix, écoutez, préparez-vous. Lisez, cherchez sa face partout où vous êtes. Il est le chemin, la vérité et la vie. Même s'ils ont donné le pouvoir à cet homme qui est sur le cheval de détruire la vie, d'amener la famille, les maladies. Je dis que l'Éternel là, sa paix qu'il vous a donnée, il dit que moi, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Cette paix va rester dans vos cœurs. Il va vous manquer de son sceau. On verra le sang au bout de vos fronts. L'ennemi ne peut pas vous toucher. Il peut enlever la paix sur la terre, vous aurez la paix dans vos cœurs. Si vous voulez fuir le pays, l'Éternel va vous
tracer un chemin. Vous allez trouver le moyen de quitter. Vous n'aurez pas à avoir tous ces problèmes. Mais l'Éternel va vous guider. Vous allez partir dans la paix. Il dit, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns des autres. Et une grande épée lui fut donnée. Il a reçu l'épée. Quand il a enlevé le pouvoir, les hommes sont devenus des animaux. Chacun cherchait à tuer l'autre. Et la parole de Dieu nous dit, vous allez attendre des guerres, des rumeurs de guerre. Une nation va se lever contre l'autre nation. Et quand vous aurez ces signes, sachez que la fin est proche. Mais mes enfants, vous que j'avais sélectionnés, vous que j'avais réunis ici, veillez et priez. Persévérez jusqu'à la fin, vous aurez votre couronne. Et l'Éternel nous dit, cet après-midi, Dieu vous dit de veiller et de prier en tout temps. Cherchez-moi dans les louanges, cherchez-moi dans les jeûnes, cherchez-moi dans la repentance. Cherchez-moi de tout votre cœur. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il a laissé ces commandements qu'on avait lus beaucoup. Tout ce que je vous ai dit comme les armes spirituelles, ça fait partie de tous ces commandements. Ne calomniez pas. Ne faites pas un jeu avec vos prochains. N'opprimez pas personne. Quand vous avez tous ces attributs, si vous avez les fruits de l'esprit en vous, quand les moments vont se passer, il dit, restez persévérés pour que quelqu'un ne vienne pas enlever ce que vous avez reçu. Et c'est là que moi, l'Éternel, je vais vous garder, vous aurez votre couronne. Il y a des choses qui vont se passer. La parole de Dieu me dit que celui qui le montait a reçu la paix d'enlever. Quand on a enlevé la paix quelque part, je dis dans votre maison, dans votre cœur même. Si dans la maison tu vis, ton père a enlevé la paix dans ton cœur, tu es foutu dans la maison. Si on a enlevé la paix en toi, on t'a rejeté dans la maison. Tu n'es pas encore marié ou bien ce n'est pas le couple, c'est même ta famille. On ne t'aime pas, on a enlevé la paix dans ton cœur. Toi-même, tu vas devenir bizarre dans la maison. Tu vas te comprendre pourquoi. On ne te donne pas l'argent pour te donner même une chambre pour les autres là. Non, tout le monde a reçu la chambre. Toi, on ne te donne pas. On te dit, va dormir avec l'autre. L'héritage, on partage l'héritage. Toi, on ne te donne rien. Il y a toujours toi, on te met côté. Tout ce que dans la famille, on ne te considère pas. Tu vas te poser la question, qu'est-ce que on a enlevé la paix dans ton cœur. Tu n'as pas de paix. On ne te considère pas. Et tu ne sais pas. Des fois, on te fait sortir dans la maison même. Tu vas te poser des questions. Ça, on dit qu'on a donné le pouvoir à ce jeune homme, gentiment, d'enlever la paix sur la terre. Et on lui a donné encore, on a donné quoi? Une grande épée. Le fils donne, si on donne l'épée à quelqu'un, il fait quoi avec l'épée? C'est pour tuer, c'est pour décapiter. Donc on lui a donné l'ordre maintenant. Et puis c'est fini. Il y a les guerres qu'on ne comprend pas. On rentre dans un village, on tue tout le monde. Personne ne comprend pourquoi ça se passe. On lui a donné l'épée de descendre sur la terre. Il a commencé par faire des carnages. Je dis, le peuple de Dieu, courez vers l'Éternel. Nous devons rentrer dans la repentance. Nous devons courir, papa. Ce qui se passe maintenant, là, nous devons persévérer dans comment on le cherche. On doit le chercher. On doit le suivre, prier et le chercher. Il faut que ce que vous avez reçu, gardez. Gardez. Ce que vous avez reçu, enseignez aussi à d'autres personnes. Pour que si le moment va arriver, l'Éternel peut vous épargner, peut vous sauver. Il dit que je mettrai mon sceau sur votre front. Même si on te dit que ne faites pas de mal à l'huile au vin. Si on vous trouve, on ne peut pas vous faire du mal. Parce que son sceau est sur vous. Parce que vous l'aimez. Vous avez gardé ses enseignements, ses préceptes, ses ordonnances. Parce que vous le cherchez de tout votre cœur. Vous êtes humble. Vous n'êtes pas orgueilleux. Vous avez toutes les caractéristiques. Vous marchez avec ce Dieu. Vous avez pris. Vous avez imité comment il est. Et l'Éternel nous parle que la paix était enlevée sur la terre. Il dit, si je vous donne la paix, moi je vous donne la paix. Si la paix que je vous ai donnée, personne ne peut vous ravir de cette paix.
Mais vous devez garder cette paix. Il dit que votre cœur ne se trouve point et ne se lamate point. Ce passage, j'ai trouvé ça dans Jean 14, verset 27. Mais donc, veillez, priez en tout temps. Je dis, la parole de Dieu nous dit ceci. Quand l'agneau ouvrit le seau, quand il fait sortir un autre cheval roux, et comme je viens de dire, celui qui le montait a reçu le pouvoir. Et ce pouvoir, quand on te donne un pouvoir, supposons qu'on te donne un pouvoir de gouverner quelque part, tu as le pouvoir, droit de gouverner. Quand Joseph a reçu le pouvoir, il est devenu, je peux dire que le grand gouverneur, je peux dire que le roi, c'est Pharaon, lui il est devenu le plus qu'un premier ministre, c'est lui qui gouverne tout. Pharaon signe seulement. Joseph, si Joseph dit un mot, c'est ça, c'est ce mot-là que les gens oublient. Donc, c'est comme on lui a donné le pouvoir total sur toute l'Égypte à l'époque. C'est ce pouvoir qu'on a remis au gars qui est sur ce cheval. De faire le mal à la terre. Toute personne qui ne coupe pas, tous ces gens-là qui courent derrière, qui ont le signe de la bête là, ils sont dedans. Mais les chrétiens sont persécutés. Les chrétiens, des fois, ils cherchent trop la prospérité, ils cherchent trop de devenir grands. Les choses, ils sont rentrés dans ces trucs. Donc, quand l'autre a reçu le pouvoir de descendre sur la terre, quand les carnages commencent sur la terre, si les guerres sont arrivées, si tout sont arrivés, les gens se tuent entre eux. Et c'est là, les gens qui ne connaissent pas le Christ, qui n'ont pas donné la vie à Christ, certains peuvent recevoir le baptême, peuvent recevoir tout. Mais s'il y a quelque chose qu'ils ne font pas, s'ils ne se sont pas donnés totalement à Dieu, s'ils sont parmi les gens, ils ont un pied dedans, un pied dehors, quand ces choses vont arriver, ils vont tomber. L'Éternel ne peut pas les secourir. Parce que l'ennemi verra sa tâche en eux. L'ennemi verra il verra quelque chose qui appartient à lui. Et le Père ne peut pas vous sauver. Même si certains même sont tombés dans ça, ils iront directement dans le bras d'Abraham. Et nous devons veiller, nous devons prier. Je parle de les noces de l'agneau. Je parle de la vierge parce que si on vous invite, on vous convoque, le Père vous convoque, allez devant le Père. S'il est à la porte de votre cœur, il frappe, ouvrez le cœur. Il nous a invités maintes fois. Il nous enseigne ses paroles maintes fois. Il nous indique comment nous devons le suivre, comment nous devons faire. Il nous donne beaucoup d'avertissements. Les choses vont se passer. Nous devons veiller, nous devons écouter sa parole. Il nous a appris comment nous devons marcher pour que si les moments vont arriver, les disciples posent la question, donne-nous les signes de cet avènement. Donc quand est-ce que toi, mais tu vas venir? Parce que quand il va venir, c'est pour faire le jugement final. Et ces jours vont se passer. Et si nous ne sommes pas prêts, si nous ne sommes pas préparés, il dit que je vais venir comme comment ça s'est passé au jour de Noé. Les gens se mariaient, les gens buvaient, les gens mais quand le moment s'est arrivé, la pluie a commencé par tomber. Peu ont réussi à rentrer dans l'âge. C'est comme le temps de Lot. Sodome et Gomorrhe. Mais les gens voulaient encore regarder en arrière. J'ai laissé les choses. À ce moment, ne pensez pas à vos biens, à vos femmes, à tout, non. Que tes yeux soient fixés sur le Père. Que tes yeux soient fixés sur lui. Et c'est seulement lui, parce que c'est lui qui peut te sauver. Mes yeux sur toi, Jésus. Mes yeux sur toi. Seigneur, Seigneur. Je n'ai nuit d'autre que toi, mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi, mes yeux sont sur toi. Pourquoi le Père me dit d'être préparé, d'être éveillé, prier?
On ne sait jamais. Je vous ai donné l'exemple de mes tantes qui sont parties seulement au pays pour se reposer un peu, pour échapper un peu l'hiver, pour revenir en été. L'autre est parti parce qu'il se sent un peu mal un peu. Les deux, on les a enterrés environ les 2 ou 3 semaines. Veillons et prions. Nous devons veiller. On ne sait pas quand est-ce qu'on va t'appeler. L'autre qui est parti pour pouvoir échapper l'hiver. Lui, mais il a pris sa voiture pour aller voir sa grande soeur qui se sent un peu malade, acheter des médicaments. C'est sur le volant qu'il a eu crise cardiaque. Je dis toujours, l'Afrique est remplie de mystères. Il a eu crise, lui qui a acheté des choses pour aller se donner. Les deux étaient aux États-Unis. Ils sont rentrés pour pouvoir. Lui, il a pris pour aller chercher le médicament pour donner à l'autre. Lui-même, lui, il est décédé. La personne qui se porte très bien, qui n'a même pas de problème. Tout le monde refuse de dire à sa grande soeur que ta petite soeur est morte comme ça. Le jour qu'on lui a dit ça, parce que 48 ans, on va l'enterrer, on lui a dit que non. Parce qu'elle demande où est ma soeur depuis, elle n'est pas venue dire que non, elle est décédée. Quand elle a écouté ça seulement au lycée, elle est décédée. Elle aussi, elle est décédée. Nous devons veiller et prier. Et quand je te dis que quand moi j'étais chez eux à Washington, ce sont les deux là qui me préparaient à manger. Ils m'accompagnaient ici, de ça ici. Et tout le monde m'a caché ça. La veille, le jour de l'enterrement, m'a envoyé une vidéo. Je regardais la vidéo, je dis, mais qui on est en train de... Ils sont en train de faire ça direct. Depuis l'Afrique, je regardais, je dis, mais... Je regardais, j'ai vu le nom de famille, la famille de ma mère, je regardais la famille Johnson, mais je dis qui, je ne connais pas. Le prénom, la chose cachée, je ne vois pas bien le prénom. Quand c'est fini, j'ai appelé mon oncle aux États-Unis, à Maryland, pour demander, mais tu m'as envoyé qui on est en train d'enterrer? Et Dieu me dit que c'est ça, ceux qui ont en train d'enterrer. Donc, nous devons, on ne sait pas quand on va te prendre. Ce n'est pas seulement préparé parce qu'il avait, on va enlever la paix sur la terre, mais quelque chose peut arriver. On peut partir comme ça. Mais nous devons veiller. Nous devons être prêts. Quand même la mort arrive, tu pars dans la joie parce que tu sais que ton parcours, tu as fait le bon combat. Tu l'as cherché dans tous tes écrits. C'est que tu l'as donné ta vie. Tu l'aimes. Et tu as partagé cet amour avec d'autres. Que sa parole résonne dans ton cœur. Que ton cœur est attaché à son cœur. Ça veut dire que tu rentres dans la maison avec joie. Nous devons veiller, nous devons prier. Nous devons partager sa parole. Nous devons partager ce que nous avons reçu à d'autres. Ce n'est pas seulement de parler toujours de dons, de ça, mais il y a des choses qu'on doit parler. Nous devons les garder ce qu'on a reçu. Et de les chercher de tout notre cœur. Je dis de les chercher. Il est amour. Il est la vie, la vérité. Il est le chemin. Il dit que je suis la résurrection et la vie. Il est notre bonheur. Il est un Dieu tellement immense, grand. Et il est tellement fort, tout puissant. Quand il nous disait que je vous laisse ma paix, que je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que notre cœur ne se trouve point. Dans les difficultés, que nos cœurs ne se trouvent point et que nous ne s'allons point. Quand même les choses difficiles arrivent, disons que Seigneur, je sais que tu es là. Tu m'as dit que tu ne m'abandonnerais pas. Je dis ces mots-là, il faut le dire tout le temps. Si vous êtes dans les tourments, papa, tu m'as dit que tu ne m'abandonnerais pas. Tu ne me délaisserais pas. Il ne va jamais vous abandonner, malgré que vous traversez les moments difficiles. Malgré que vous traversez des moments terribles. Je dis, Jacques, qui est l'apôtre, le frère de Pierre, qui a marché avec Jésus, quand Jésus est décédé directement, quand les chrétiens sont commencés par persécuter, Jacques était le premier disciple qui a été égorgé. Malgré qu'il était à côté de Jésus, qu'il a marché, fait partie des 12 disciples. On peut l'épargner quand même. Parce que le Père a dit que vous aurez les choses en centuple. Mais il a été vite égorgé. Tu es le premier des apôtres.
comme ça. Il dit que nous devons avoir tout en centuple, mais aussi la persécution en centuple. Donc, si ça arrive, nous serons dans le sein d'Abraham. Mais marchons avec lui, marchons selon sa parole, selon sa volonté, comme il veut que nous marchions. Comprenons sa parole. Je dis tout ce qu'on fait sur cette terre, ça reflète son image en nous. Si nous ne le faisons pas bien, je dis nos premières personnes, si un ami, vos frères, vous donne son fils, de veiller sur l'enfant, traitez l'enfant comme votre propre fils. J'ai vu beaucoup en Afrique, les gens qui maltraitent l'enfant de leur cousin, de leur frère, comme ça, parce que, non. Il a déjà vu beaucoup de choses. Donc, nous devons marcher comme lui-même, il a marché sur la terre. Il nous a dit beaucoup de choses, nous devons respecter ça. Et comme je dis, le deuxième cavalier a reçu le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Et il est programmé pour formater la guerre entre les États. C'est ça qu'on voit maintenant. Ce deuxième cavalier, lui, il a reçu le pouvoir. Quand il enlève la paix, on lui a donné le droit de formater quoi? Les guerres. Et rien du tout, la guerre s'éclate ici de gauche à droite. Mais je dis ça, ce sont l'actualité qu'on voit tout le temps. Et la Bible a dit ça depuis des années. Donc nous devons faire attention. C'est pourquoi je dis que la terre est gangrénée de péché. Je dis, le Père a envoyé beaucoup de prophètes pour parler au peuple. Actuellement, ils ont envoyé beaucoup de ces pasteurs. Parler. Le problème que beaucoup de pasteurs, au lieu de parler de ce que les gens vont faire, de vivre selon sa parole, beaucoup, ils passent par d'autres chemins. Ils font autre chose. Ils parlent autre chose, ils parlent autre chose. Et surtout nos chrétiens africains, nous aimons ce qu'on appelle la prophétie. Nous aimons ce qu'on appelle aventure mystérieuse. Nous aimons ce qu'on appelle parole de connaissance. On peut dire, oui, j'ai vu que c'est ton nom qui a fait ceci. Oui, on va te commencer par appeler le numéro de ton compte. Tu vas dire qu'il est fort. On oublie l'essentiel. Quand on voit un pasteur, oui, je prophétise que je parle, c'est ça. Et là, c'est là que lui commence, il continue. Je vends dans ta maison. Je vois ton encore une baobab blanche ici. C'est là qu'on a enterré. Tu vois comme ça. Ton grand-père, c'est lui qui a amené ça dans la maison. Et on continue, on continue, on continue, on continue. Et les chrétiens sont en joie. Oui, oui, Fada, continue, continue. Surtout les anglophones. Oh, prêche, prêche, prêche. Non, c'est trop. C'est trop. Donc, nous, surtout, je dis surtout, ça se passe un peu aux États-Unis parce que j'ai visité beaucoup d'églises aussi là-bas. Pas trop comme chez nous. En Afrique, pas trop. Trop chez nous, les gens aiment dans l'émotion. Et puis quand vous écoutez ça, on va vous dire, à un moment donné, ça commence des aventures mystérieuses. On va vous raconter des choses, quand vous êtes, oui, ça est passé. Et beaucoup de choses rencontrent des gens, leurs foyers sont détruits. Certains ont détruit. Écoutez, lisez. Quand le Père même vous enseigne, le Père même va vous révéler des choses. Le Père, quand vous dit quelque chose, quelqu'un va confirmer ça. Quand vous vous approchez de lui, il s'approche de vous. Vous-même, vous allez devenir prophète. Et quand il vous nomme prophète, il va vous enseigner comment vous allez révéler les choses aux gens. Les gens ne peuvent pas vous utiliser comme les marabouts. Si quelqu'un vient chez vous, il vous regarde et puis commence par dire, dis-moi, prophète, dis-moi ça, ça. Non, ne dis rien. Le Père ne va rien te révéler. Il faut que vous continuez par prier. Vous faites quelque chose, vous lisez. Vous rentrez dans l'adoration. Vous faites quelque chose et là, le Père va commencer par parler. Mais si un prophète te voit directement, tu lui donnes enveloppe d'argent et puis commence par te dire des choses. Oui, le Père me dit, tant. Toi, mais il faut réfléchir. C'est pourquoi je vous ai dit, je vous ai dit l'esprit de discernement. Un prophète n'est pas un marabout. Même les grands prophètes, Mickey, tout ça, dans la Bible, quand ils ont vu le roi, ils demandent emmène-moi quelqu'un qui joue de la whip ou qui joue quelque chose. On va commencer par jouer, adorer le Père d'abord.
quand on joue, son esprit, comme ça, le ciel s'ouvre. Parce que la louange est montée au ciel. Le Père commence par révéler les choses maintenant. Au prophète de dire maintenant au roi. Nous devons faire attention, nous devons veiller, nous devons prier. Mais nous devons savoir où nous mettons pied. C'est ça qui a fait que le Père s'est énervé. Que ces brebis ont été allées dans d'autres bergeries, dans d'autres pâturages. Il y a des choses bizarres qui se passent au cœur du Christ. Et le deuxième cavalier a reçu la paix, a reçu le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Quand la terre est gangrénée de péché, de terribles péchés, c'est plus que Sodome et Gomorrhe. Je dis c'est plus que Gomorrhe. Moi, je dis toujours dans mes trucs là, le jour que moi j'ai descendu de l'aéroport, c'est un métis qui est venu me chercher. Il me fait promener ici dans la ville de Bruxelles. On m'a envoyé dans un quartier des Africains, on appelle le quartier Matongue, c'est pour le quartier des Congolais. Et c'est eux qui ont monopolisé, méprisé l'endroit. Je viens directement de l'Afrique, je rentre dans ce quartier. Je disais à moi que non. Le type même me dit, mais regardez ça c'est, on ne dira même plus que c'est l'Europe. Hein. Ce que je dis maintenant, c'est plus de 34, 35 ans. Et puis il me dit, regarde ça. Le travail que nous, on devait faire, les Blancs aussi commencent à faire ce travail. Qu'est-ce qui est resté à nous à faire? Et quand j'ai vu le comportement, ce que je commençais à regarder quand moi je suis arrivé fraîchement, je me suis dit à moi que je dis au monsieur que non, ce pays-là c'est un Sodome et Gomorrhe. Il dit, mais tu n'as rien vu d'abord. Il m'a amené encore quelque part. On est dans la voiture, mais je vais te faire rouler quelque part. Et quand on rentre là-bas, ce sont les femmes nues qui sont dans les vitrines. Comme on expose les habits. Et il y a un coin pour les Noirs, un coin pour les Blancs, un coin pour les Asiatiques. Et quand je regardais, je dis non, ça c'est du pain. Et je dis non, ça c'est Sodome et Gomorrhe. Ce que je dis, ça encore s'empirer jusqu'à maintenant. L'endroit est encore là. Et tu vas le trouver dans les grandes villes. Et c'est leur travail. Eux, ils sont là aussi. Dans les vitrines. Donc, comment le Père ne peut pas... Comment le cœur du Père peut jouir? Et nous maintenant, moi je passe là-bas, je fais évangélisation, je laisse les fiches maintenant sur le truc là. Quand tu rentres maintenant, il y a les noirs là, tout le monde, il veut se cacher. Je mets les perspectives d'évangélisation. Que repentez-vous. J'ai le pacte de repentance là. Je mets dans repentez-vous. Ils sont fâchés, ne pas fâchés. Moi je fais mon travail, je pars. Donc, c'est ce domaine comment on devait aller dire des choses à eux. Ils sont rentrés dedans, ils ne peuvent plus sortir. C'est que tu rentres dans certaines bergeries. Tu n'as plus la porte de sortir. Tu ne peux plus. Je me rappelle à l'époque, j'ai appelé ma mère, j'ai dit que non. Maman, ici, les femmes, c'est comme les pains qu'on vend dans les trucs là. Ils sont dans les vitrines. Dans les vitrines. Et il y a d'autres choses qui sont encore terribles. Ça. Et comment le Père peut être content? Et le dit, quoi? La terre gangrénée de péché, de terribles péchés. Et la terre est contrôlée par maintenant, quoi? Par les antichrists, par les gens là qui disent que c'est eux qui détiennent le pouvoir, la domination. Et pourquoi la paix ne peut pas être retirée, enlevée de la terre? Et c'est ce que l'Apocalypse dit. Et l'Apocalypse aurait été rédigé. Pourquoi? Pour soutenir l'espoir des chrétiens. Les chrétiens qui sont persécutés. Quand ça se passe comme ça, beaucoup de chrétiens sont persécutés. On voit que nous, on est... les gens ne voient pas, le monde ne voit pas ceci. Et les chrétiens sont persécutés. Et le message principal de ce livre d'Apocalypse, c'est quoi? C'est la victoire du bien sur le mal. Vraiment, c'est la victoire du bien sur le mal. De la lumière sur les ténèbres. Et les ténèbres annonce ainsi la victoire de Dieu sur la terre et donc la fin des temps. Quand la victoire, quand Jésus-Christ maintenant sera sur le cheval blanc avec tous les âmes derrière lui, quand nous commençons à continuer l'Apocalypse, c'est là les choses. Et viendra la fin. Il va combattre le mal, il va combattre tout ce qui se passe. Mais nous-mêmes qui sommes ces enfants qui vivent maintenant,
Nous devons être dans quoi? Dans la prière. Et nous devons veiller. Que ce n'est pas facile. Les choses quittent ici, ça retourne aussi en Afrique. Les choses qu'on n'a jamais vues en Afrique. Et maintenant, ça se trouve en Afrique. Ça se trouve en Afrique. Moi, je me rappelle, très jeune, je pense que c'était en 92. J'étais dans un café et puis je vois que nous-mêmes, on est avec beaucoup d'étudiants. Qu'est-ce qu'on fait? L'autre là va dire, bon, c'est moi qui vous reçoit. Chacun à son tour. Je prends le truc là, le service à eux. Après, c'est l'autre qui va commander. C'est l'autre qui va commander. Et puis, il y a un blanc derrière nous qui nous a dit que non. Les tours, les 5 tours. Moi, je fais les 5 tours pour les jeunes là-bas. Et on est content que moi, bon, notre argent va rester dans la poche. Or, quand il est venu, il est venu assis à côté de moi. Comme ça, à un moment donné, il a mis sa main sur mes jambes, sur ma cuisse. Je le regarde comme ça. Je l'entends. Il a encore, je dis, mais monsieur, d'où je viens là? C'est les hommes qui mettent la main sur les cuisses des femmes. Nous, ce sont les femmes. Tu ne peux pas venir mettre la main sur ma tête comme ça. Tu es en train de commettre des erreurs graves. Et puis il m'a regardé comme ça. Il dit non. Chez nous, non. Chez nous, je mets ma main sur les cuisses d'une femme. Mais pas toi, tu ne veux pas même. Je leur dis que c'est à cause de ça que tu viens nous faire quoi? Tu me prends pour qui? Hein? Et puis il dit, oh, je m'excuse. Et puis tout le monde commence à... Bientôt, quand en février passé, j'étais à Londres avec mes enfants, on se promenait sur le Tamise. Là où il y a, j'ai amené les enfants aux côtés de... là où il y a le tour. Il y avait un pont que les enfants veulent voir parce qu'eux, ils ont vu ça à l'école. Ils m'ont dit qu'il faut m'amener, papa, amène-nous là-bas. Donc j'ai amené les enfants. On se promène. Bon, j'ai vu un noir aussi. Il peut être jamaïcain parce que les Jamaïcains sont beaucoup en Angleterre, ou américain, ou il peut être aussi un Ghanéen ou bien un Nigérien ou bien un Africain. Donc, et puis il me parlait. Il me dit, viens. Il me dit, viens, come, I want to show something. Que devenir, il va me montrer quelque chose. Je suis allé, j'ai mes 2 enfants avec moi. Et puis, il me dit que je vois comment les gens sont. Il dit que donne-moi ta main. Bon, je lui donne ma main. Et puis, il m'a pris comme un couple peut prendre l'autre. Et puis, on marchait comme une femme peut donner la main. Et puis, quelque chose me dit dans la tête maintenant que, ben, Edouard, tu ne sais pas qu'est-ce que le gars est en train de faire. Et puis, je lui demandais, je lui pose la question, ce que tu fais, est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Que chez moi, on ne fait pas ça. Et je dis que non, ce que tu es en train de faire chez moi, on ne fait pas. Mes enfants, mais je ne prends pas la main, je ne le prends, c'est quoi? Il dit non, je le fais. Je dis non. Donc, ce qui s'est passé avec moi en 1992, je le revois encore. Après, finalement, qu'est-ce qu'il m'a dit? Que you are very handsome guy. Tu es très beau. Je dis, tu es un homme, tu me dis ça. Moi, je dis, mais look at me. Je suis avec mes enfants. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, automatiquement, tu vois que ce truc de bizarre là, ça continue. C'est maintenant que c'est accentué. En route comme ça, quand les gens se promènent au bord du fleuve comme ça, qu'il y a du monde. Et les gens cherchent encore les trucs de pédophilie ou bien les trucs de pédé, tout ça là. Donc, tout ça là, ça fait que ce monde, là où on vit, il y a beaucoup de choses que le Père n'aime pas. Donc, je dis toujours que la terre est gangrenée de tous ces péchés. Ces petits péchés, tout ça là. Et la terre ne contrôle pas tous ces antichrist, tous ces gens qui ont des choses bizarres dans la terre. Donc, l'Apocalypse, comme je dis, était rédigé vraiment pour annoncer aussi la victoire de Dieu sur la terre et surtout de la fin des temps. Donc l'Apocalypse, je peux dire, est synonyme de catastrophe. Comme on dit qu'il a reçu quoi? Le pouvoir d'enlever la paix et on lui a donné le paix. Et les hommes vont commencer par s'égorger entre eux. C'est ça la guerre. C'est pourquoi je dis que si on veut rentrer dans beaucoup, ça va être trop. Donc on va aller très calme pour que on puisse comprendre un peu les choses. Donc, il est synonyme de catastrophe, de fin du monde, d'anéantissement. Mais le thème d'Apocalypse maintenant nous renvoie plutôt à une révélation sur le sens du monde et sur la venue prochaine du royaume de Dieu. Quand tout cela va passer, le royaume de Dieu va venir. Et c'est là que les gens vont venir. Vous verrez
le Jérusalem nouvelle, il y a tout ce que l'Apocalypse a. Ce sont les choses cachées qui sont dévoilées et révélées. Donc, l'auteur de l'Apocalypse, quand on parle toujours de l'apôtre Jean, appelle de ses voeux les chrétiens à avoir foi en Jésus-Christ. Donc, il nous appelle maintenant à avoir foi. Quand on attend ces choses, nous devons cultiver notre foi. Nous devons augmenter la foi en Jésus-Christ. Nous devons exprimer et vivre dans notre chair ce qui lui-même a enduré. Nous devons voir comment Jésus-Christ a enduré les choses dans sa chair. Et essayer de voir pourquoi il a enduré ça. Ça a commencé depuis les iniquités, les problèmes, les choses que les hommes ont fait sur la terre et le Père est fâché. Et nous devons exprimer, nous devons voir et voir tout ça. Il nous dit d'espérer et d'aimer. Nous devons développer l'amour. De tenir bon malgré les difficultés que nous avons traversées. Malgré, nous aurons des difficultés. Nous pouvons prier le Père, mais la maladie peut nous avoir. Ça fait partie de la vie. Nous pouvons avoir des chômages. Il y a quelque chose qui peut se passer. Au boulot, on peut te chasser la personne. Aujourd'hui, tu peux aller au marché pour vendre les choses. Tu ne peux pas avoir de clients comme tu as. Donc, dans la vie, il y a certaines choses qui vont venir. Ce n'est pas qu'on n'est pas avec Dieu. Mais ce sont les circonstances de la vie aussi. Les choses arrivent de temps en temps. Donc, nous pouvons d'espérer d'aimer et de voir ce que le Père a enduré aussi. Nous devons tenir bon malgré les difficultés de notre époque ou bien de l'époque que les choses se sont passées. Car le règne de Dieu est déjà si proche. Son règne est déjà si proche. Comme l'Apocalypse qu'on vient de lire nous dit que ce cavalier qui était sur le cheval roux a reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes se tuent entre eux. Et le Seigneur, on lui a donné une grande épée. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Luc 21 que quand vous attendez parler des guerres et des soulèvements, ne soyez pas effrayés. Comme je viens de dire, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ne soyez pas effrayés, mes frères et sœurs. Car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ça se passe. Donc, et cela, quand nous voyons ces choses-là, nous pouvons dire que ce ne sera pas encore la fin. Mais nous pouvons dire à nous-mêmes que nous devons nous lever, que nous devons rentrer, chercher la face du Père, avoir une communion avec le Père. C'est là que nous devons, que notre relation intime va être encore plus proche du Père. Quand les choses se passent, je vous ai dit que quand le Covid, je ne sais pas comment vous avez vécu ça en Afrique, mais quand ça s'est passé ici, les gens qui ne priaient pas avant, tout le monde, les gens ont acheté des Bibles, les gens, des veillées sur veillées, les gens priaient. Si je te dis que la foi des gens a augmenté, quelle prière tu ne vas pas attendre? Dans chaque maison que tu vas aller, tout le monde est en train de prier. Les enfants, ils prient. Tout le monde prie. Là, tu vas voir que les gens ne jouent plus. Les gens ont senti que la mort est réelle. Et tout le monde est en train de... Les gens ont rentré profondément. Laquelle prière tu vas attendre les prières de supplication, les prières d'adoration. Je te dis, les tantam là, tu vas attendre dans la maison. Les gens prennent des jours, adorent l'Éternel. Et c'est là que tu vas attendre les chansons. Certaines chansons qu'on n'a jamais entendues. Les gens ont donné, la foi a augmenté. Les gens ont prié. Je dis les gens ont prié. C'est là la joie du Père. Il sait que... Mais on ne peut pas attendre que quand il y a une calamité avant de commencer à chercher le Père. Nous devons commencer. Nous devons continuer. Mais quand le moment va arriver, nous, c'est comme pour nous, c'est comme de révision. Parce que nous sommes déjà remplis. Il est déjà avec nous. Il mettra son sceau. Il nous protégera tout ce qui va se passer. Et il est l'Éternel. Il nous dit que quand donc cela arrivera-t-il, les disciples lui ont posé la question, et quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Donc par l'Apocalypse, les disciples ont posé la question à Jésus, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Que l'Apocalypse est en train de parler. Donc, les disciples posent la question au Père, à Jésus, que l'Apocalypse pose la question, quand est-ce que les choses vont arriver? Donc les choses que les prophètes ont révélées, tout ça là, quand? Jésus répondit, prenez garde
que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront à mon nom, disant c'est moi. Et le temps approche, ne les suivez point. Jésus les a dit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront à mon nom. Si ça va commencer comme ça, parce qu'on lui donne des signes. Les signes, c'est que les gens viendront partout. Il y a les églises, les pasteurs qui vont sortir de gauche à droite en disant que c'est moi, le Christ. Et il nous dit ici que prenez garde. Les gens, beaucoup viendront qui vont vous séduire. À mon nom. Ils vont dire que c'est moi. Mais je vous dis que le temps approche. Ne les suivez pas. Vous saurez que c'est le temps qui approche, mais ne les suivez pas. C'est pourquoi je dis, là où vous allez dans une église, il y a des révélations, les prophéties. Il faut voir comment les prophéties sortent. Dans quelles conditions. Vous-même, vous connaissez le Père. Il faut poser la question au Père, là où je mets les pieds. Est-ce que tu es là-bas? Ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire, le Père va vous révéler ça. Je dis, si vous dormez, si vous priez bien, vous priez le Père réellement, le Père va vous révéler ça. Il va vous dire, non, mon fils, ma fille, ce n'est pas moi. Et la prophétie de la personne est intacte, directe. Il va donner le nom de votre père, de votre mère, la date de naissance, tout. Mais le Père te dit que ce n'est pas moi qui est là-bas. Il faut écouter le Père. Et il dit, mais si vous la suivez et abandonnez mes ordonnances et mes préceptes, si vous devenez rebelle, si vous nagez avec les idolâtres, ou bien vous nagez dans l'idolâtrie, si vous me tournez le dos et adorez d'autres dieux, si Baal et d'autres démons sont devenus vos maîtres sur la terre, prenez garde que quand les choses vont arriver, vous serez les premiers. Quand vous donnez vos vies à toutes ces choses, l'Éternel nous dit que moi, l'Éternel, j'enverrai contre vous mes 4 châtiments terribles. Ça, je l'ai puisé dans Ézéchiel 14. Il dit, j'enverrai contre vous mes 4 châtiments terribles. L'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste. Pour vous en exterminer, les hommes et les bêtes. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse qu'on lui a donné le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns des autres, et une grande épée lui fit donner. L'Éternel peut permettre ça, peut envoyer contre les peuples qui sont les gens qui sont devenus rebelles. Quand on est sur la terre, on ne l'écoute pas. Il envoie des prophètes, il envoie beaucoup de choses, il envoie, on ne l'écoute pas. Il choisit, il envoie maintenant l'ennemi. Il appelle l'ennemi mon serviteur. Il a envoyé Nebuchadnezzar contre les Hébreux. Il a appelé Nebuchadnezzar mon serviteur, allez détruire le temple que Salomon avait construit. Allez les déporter vers Babylone. Ils resteront là-bas 66 ans, 68 ans même. Et la prophétie est quoi? Est accomplie. Parce que Jérémie parlait à ce peuple. Depuis, on arrête Jérémie, on le met dans le puits. On l'enferme. Même moi, donné, Dieu a dit que bon. Et c'est ainsi que quand Dieu nous envoie, il nous parle. Finalement, il va dire, ouvrez-moi le seau. Les 7 sauces, qu'est-ce qui est dans cette sauce? Vous devez écouter ce qui est dans cette sauce. C'est la révélation. Si nous attendons sa voix, n'abusons pas vos cœurs. Il est devant la porte de nos cœurs. S'il frappe, ouvrez, il va venir dîner avec nous. Si les moments calamiteux, les moments catastrophiques, les moments difficiles vont arriver, l'Éternel va nous épargner. Il va nous sauver. Mais respectons ses préceptes, ses ordonnances. Marchez selon ses paroles. Je dis, j'exhorte le peuple de Dieu. Je n'ai pas grand-chose à vous donner que sa parole. C'est ce que je peux vous donner. Je préfère que vous garder sa parole en vous. Vous dormez avec ses paroles. Je dis, il veut vos cœurs. Le Dieu que je vous apporte, il n'a pas besoin de votre argent. Il est un Dieu que l'or et l'argent l'appartient. Il dit que j'ai besoin. Dis à mes enfants que j'ai besoin de vos cœurs. Il n'a pas besoin de l'offrande, de l'holocauste, tout ça là, il n'a pas besoin. Il dit, dis-leur que moi, j'ai besoin de vos cœurs. Je n'ai pas besoin de votre argent. Il a besoin de quoi? De vos cœurs. Que vous l'honorez, que vous l'aimez, que vous puisez, vous lisez sa parole. Vous venez devant lui avec amour,
Vous le cherchez de tout votre cœur. Si vous avez fait quelque chose, allez devant lui dans la repentance, papa. J'ai fait ça. Le diable ne peut pas trouver aucune faute. Parce que tout ce que vous faites, vous le repentez directement au Père. Mais ne le recommencez pas. Et la parole de Dieu déclare dans Matthieu 24, vous entendez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume, et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et tout cela, Matthieu nous dit ça, que nous allons attendre. Et les choses là sont devant la porte. C'est devant la porte de l'Afrique, c'est devant la porte de l'Europe. On attend tout ça tous les jours. Tu ne peux pas ouvrir la télé. C'est 300 000 personnes qui ont été tuées au Nigeria, 25 ont été kidnappés, et tout le temps. C'est tout ce que tu vas voir. Sur la route, là, on a poignardé quelqu'un, et tout ça là. Ils ont le pouvoir d'égorger les uns, d'égorger les autres entre eux. Les choses vont se passer. Et on vit maintenant. On vit maintenant. Tout ça. Il dit que parce que quoi? Parce que l'iniquité se sera accrue. La charité au plus grand nombre. Parce que le péché est tellement abondant. Le péché est devenu grand. Et que dans le cœur des gens, la charité, l'amour, tout ça s'est refroidi. Mais il dit, nous, ses enfants, celui qui persévérera, nous allons traverser le moment difficile. Mais persévérer, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il dit qu'il sera sauvé. Et c'est pourquoi je dis toujours, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours sombres n'arrivent. C'est ça, jours sombres, on vient de le lire un peu. Et là, maintenant que nous avons la force de veiller la nuit, vous pouvez faire entre vous, mais à la maison, veiller les vendredis, veiller de prière jusqu'à 3 h du matin, l'honorer, prier, danser pour lui et lire ses paroles et faire les choses. Un jour, on va essayer de faire des veilles si Dieu nous permet. Mais vous pouvez le faire individuellement chez vous, mais de faire descendre le règne dans votre maison. Veillez et priez. Et il nous dit que ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Le moment que Jésus va descendre, ce qui s'est passé au temps de Noé, que les gens dansaient, les gens se mariaient, les gens faisaient les tours là, et une pluie diluvienne est descendue les surprendre. Ceux qui n'ont pas eu la chance de rentrer dans l'arche, tous sont péris. Donc il dit que ce sera aussi exactement ce qui arrivera au temps. Ce temps-là arrivera même au jour de l'avènement du Fils de l'homme aussi. Et ce qui arrivera au temps de Noé arrivera parallèlement. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient la maison. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu est tombée. Le jour que Dieu a fait sortir Lot, c'est là qu'il envoie le feu de pluie et de souffle. Donc, nous devons veiller et prier. Et le feu du souffle est tombé du ciel. Et les filles tous péris. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Tous ces événements qu'on lit, dans quoi? Dans l'Apocalypse, c'est l'événement du Fils de l'homme. Ces choses-là vont commencer. Parce que nous devons nous préparer. Éviter de pécher. Fuir le péché. Crucifier la chair. Crucifier les passions, les désirs. Faire des choses. Surtout chercher sa face. Quand vous le cherchez, je dis, le cœur de Dieu est dans la joie. Quand il vous voit devant lui, jour et nuit, le louer, il ne dit pas que 24 heures sur 24 heures, venez, non, vous allez travailler, vous allez aller ceci. Mais le temps, le peu de temps que vous avez, allez devant lui. Il nous a créés pour l'honorer, pour le glorifier. Pas pour aller dans les boîtes de nuit, siffler, faire des choses et puis venir dormir, faire des conneries et tous les jours, même chose. Non, il nous a donné libre arbitre. Vous pouvez faire des choses, mais souviens-toi de lui. Souviens-toi chaque moment de lui. Et quand tu te souviens de lui, il se souviendra aussi de toi dans tous les moments difficiles. Il dit veillez, priez, n'attendez pas trop longtemps. Ce passage est bien écrit. Veillez, priez, n'attendez pas trop longtemps et cherchez la face de Dieu. Cherchez le royaume et sa justice. Et les autres choses vous seront données après. N'attendez pas trop longtemps. Cherchez-lui tout le temps.
Et la parole de Dieu nous dit encore dans l'Apocalypse, quand l'agneau ouvrit le second sceau, le second être vivant disait, viens. Et un cheval roux, il est sur le cheval roux, est sorti. Celui qui le montait a reçu le pouvoir. Je dis le pouvoir d'enlever la paix. Or le Seigneur Jésus nous disait, je vous laisse ma paix, je vous donne la paix. Que votre cœur ne se trouve pas. C'est lui qui a la paix. C'est lui qui peut donner la paix que le monde ne peut pas vous donner. La paix qui ne suit pas toute intelligence. C'est lui. Nous devons accourir vers lui pour que nous recevons cette paix. Cette paix. Il dit que vos cœurs ne se trouvent point et ne se lamentent point. Lorsque tu auras la paix, où tu es blotti dans ses bras, lui-même, quand tu as cette paix dans ton cœur, tu sais que je suis dans le bras du Père. Même si le cavalier qui est monté sur le cheval roux a le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, toi, tu seras épargné parce que tu es blotti dans sa main. Je dis, tu seras épargné. La paix va demeurer en toi. La paix du Christ demeurer en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Efforcez-vous d'entrer. Efforcez-vous d'entrer par la porte qui est étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Mais vous, il faut efforcer d'entrer par la porte qui est étroite. C'est la porte là, lui se tient devant cette porte. Il dit que mes brebis attendront ma voix. Je les appellerai, ils rentreront. Et ils viendront souper, dîner avec moi. Moi, je vais les amener vers les pâturages. Mais cette porte est tellement étroite. Ceux qui n'arrivent pas à rentrer pour détruire les brebis, ils passent par quoi? Les fenêtres et rentrer dans la bergerie. Même devront être éveillés. Quand les loups, les lions rugissants prennent d'autres portes pour rentrer, nous devons le faire sortir par nos prières, par notre adoration. Et le Père saura que nous sommes vraiment avec lui. Forcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Et quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Quand vous vous défiez, quand vous dormez, vous n'êtes pas veillé, vous ne veillez pas, vous ne priez pas. Quand la porte sera fermée, quand il va fermer la porte étroite, quand il va fermer la porte où il fait rentrer ses brebis, c'est là que vous allez commencer par faire quoi? Vous êtes dehors, vous allez commencer par frapper à la porte. Il va vous répondre, je ne sais d'où vous êtes, je ne vous connais pas. Et vous allez commencer à prier, papa, mais je priais, je jeûnais, je prophétisais en ton nom, je guérissais les gens en ton nom, je faisais ceci en ton nom, je faisais cela, tandis que non, je ne vous ai jamais connu. Parce que tu faisais ça, mais tu as encore une autre vie. Et le Père me dit ce soir que je vous ai déjà invité à mon noce. Vous avez refusé. J'étais à la porte de vos cœurs, j'avais frappé. Vous avez refusé de m'ouvrir la porte. Je vous ai donné mes commandements et mes préceptes, mes ordres. Vous avez refusé de les observer. Je vous ai donné ma chair et mon sang. Vous avez refusé de le prendre. Je vous dis, quand celui qui mange ma chair et boit mon sang, moi je viendrai, je demeurerai à lui. Il me dit ce soir, quand la paix sera enlevée de la terre, vous serez dans l'agonie et le jugement du Christ s'abattra sur vous. Mais vous, qui m'a cherché de tout votre cœur, vous qui avez réussi à persévérer, moi le Père, je vous donnerai la couronne. Je vais vous épargner. Et cette parole qui est venue de sortir, que cette parole se grave dans mon cœur, que cherchez-moi de tout votre cœur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si les moments difficiles vont arriver, je vais vous épargner. Même si le cavalier qui est monté sur le cheval roux a reçu le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Moi, la paix qui surpasse toute intelligence, cette paix demeurera en vous. Je serai avec vous. Je vais vous épargner. Je vais vous sauver. Et vous serez mes fils et mes filles. Que cette parole soit gravée dans vos cœurs. Que ce soit inscrit dans vos passés. Que vous relisez ce passage. C'est un tout petit passage. Mais l'Éternel vous dit, demeurez dans ma vie. Demeurez dans mon amour. Aimez et chérissez mes paroles. Cherchez-moi de tout votre cœur. Allez évangéliser. Ce que vous avez reçu, donnez aussi gratuitement aux autres. Car je suis l'Éternel,
je suis le Dieu vivant, je suis l'agneau immolé. C'est là ma récompense avec vous. Que Dieu vous bénisse, que vous vous bénissez. Que Dieu vous bénisse abondamment et abondamment. Parce que je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient nos vies pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qui vit. Oui, le Père conseille vie. Il vit au siècle des siècles. Que le peuple de Dieu lève la voix pour dire, Seigneur, j'ai écouté ta parole. J'ai reçu ce que tu viens de semer dans mon cœur. Je les ai avalés. Papa, que cette parole produise du fruit en moi. Aide-moi à te chercher intimement encore plus. Car j'ai vu que le temps approche. Je veux que tu te souviens de moi pendant ce moment. Que la paix qui surpasse toute intelligence, cette paix que tu m'as communiquée, quand le moment va arriver, que cette paix devienne dans mon cœur, que je puisse persévérer jusqu'à la fin, que je reçois la couronne de vie. Et lever la voix pour dire, papa, aide-nous à persévérer dans ton amour, à persévérer dans ce moment, à persévérer, à te chercher encore de plus en plus, pour que tu puisses te révéler chaque fois, pour que quand les moments difficiles vont arriver, quand les moments ténébreux vont arriver, que je sois épargné, que ma famille soit épargnée, que ma maison, ma nation, mes prières. Élevez la voix, que je puisse vous accompagner encore dans un chant. Élevez la voix et priez, parlez au Père. Et après, préparez-vous pour la Sainte Seine. Élevez la voix et commencez par prier. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre tes mains. Il tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qui vit. Oh papa, tu vis au siècle des siècles. Tu m'as amené, tu m'as mis cette parole dans le cœur, d'ouvrir le sceau de seconde. Père. Oh Père, tu as ouvert le sceau de ce message. J'ai libéré ce message à ton peuple, papa. Aide à graver ce message dans le cœur, à savoir que le temps est proche pour se rapprocher encore de toi, pour que le peuple se rapproche encore, que tes enfants sachent que le temps est proche, que quand tu dis dans ta parole, quand vous attendez les rumeurs de guerre, vous entendez tout ça, sachez que le temps est proche, papa. Aide-nous à te chercher, aide-nous à savoir que tu es l'Éternel, que c'est toi qui détiens les clés, c'est toi qui es tout, papa. Aide-nous maintenant à te connaître, pour que quand les moments difficiles seront arrivés, que tes sceaux, que tu mettras tes sceaux tu mettras ton sang sur le pied, tu vas nous distinguer parmi les gens, papa, pour nous épargner de tout cela. Aide-nous à éveiller, à prier, à persévérer dans toutes choses, papa. Toi seul, tu détiens les clés. Seigneur, nous abandonnons totalement toi. Ton peuple est ici présent, toi. Je les ai confiés, je les ai donné ce que tu m'as donné, à les a donné. Papa, merci encore pour eux. Merci, papa, ne les oublie pas. Papa, même être avec eux. Daigne exaucer tout ce qu'ils ont. Et que leur maison reflète ton amour. Papa, descend là où il y a les querelles, là où il y a les problèmes, là où il y a les cris, là où il y a les problèmes de santé. Papa, descend ce matin et guéris tes enfants. Descends et agis dans le cœur de tes enfants. Toutes personnes qui vont voyager ces temps-ci, papa, accompagne-les dans tout ce voyage, papa. Et que ta main soit sur leur vie, papa. Ne les abandonne pas surtout, mais protège-les du creux de ta main, papa. Que toute chose que tu as prévue pour eux, que ce soit pour ta gloire, Seigneur, ramène-les au bon port et être avec eux aussi dès leur retour, papa. Nous te louons. Et toute famille, toute personne, tous les enfants qui sont actuellement, ou bien demain, vont commencer les épreuves des armées. Papa, tu es le grand maître, papa. Aide-les, papa, pour que nos enfants soient toujours la tête et non la queue.
que tout enfant de ce ministère, toute personne qui est ici, que ses enfants, ou bien quelqu'un de sa famille, ou les enfants qui vont, toute personne qui vont à l'examen, papa, que la victoire soit pour nous, que la victoire soit notre partage, papa, que nos enfants deviennent la tête, qui deviennent les piliers, les colonnes, ou que nos enfants marquent nos générations, qui réussissent, que le monde voit que tu marches avec nous. Papa, nous te disons merci. Nous te disons merci. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. On va rapidement prendre la Sainte Seine. Si vous avez un peu du pain, de l'eau ou de petits raisins, vous pouvez aussi le prendre. Je crois en Jésus. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Oh, et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par ta gloire nous pardonner, et par ta gloire nous pardonner. Oui, cet après-midi, le Père nous a conviés à la table sainte. Et prenez le livre de l'Évangile selon Jean, Jean 6, à partir du verset 54 à 57. Il est le pain qui descend du ciel. Amen. Amen. Jean 6, verset 54 à 57. Jean 6. Ayez l'habitude, quand vous priez, rappelez le Père. Faites aussi en mémoire du Père, en mémoire du Fils plutôt. Prenez aussi de temps en temps la Sainte Seine chez vous. Ça va vous aider à être en communion vraiment avec lui. Amen. Amen. Jean 6, verset 54 à 57. Ou vous pouvez mettre 58 aussi, mais c'est bon. Pour qu'on voit un peu près et puis on ne va pas traîner beaucoup. Amen. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jean 6, verset 54 à 57 ou bien 58. Je lis. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressuscité au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui descend du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Mais celui qui mange ce pain vivra éternellement. Parole du Seigneur. Et la parole de Dieu me dit, en ce jour, qu'il est assis avec ses disciples sur la table. Il a pris le pain. Il a rendu grâce. Et il me dit dans ce passage que celui qui mange ma chair, qui représente le pain, et qui boit mon sang, qui représente la coupe de ce fils à la vie éternelle. Il nous dit, si nous mangeons ça, nous avons la vie éternelle. Et le Père nous dit qu'il va nous ressusciter au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Et celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, qui demeure en moi, et lui, il demeure en lui. Que le Père nous dit ce soir que celui qui mange et boit, il va venir, il va demeurer en nous. Et nous allons demeurer en lui. Il nous dit de faire ceci en mémoire de lui.
Et que le peuple de Dieu, en mémoire de ce temps, de la table sainte qu'il a donné à ses disciples, il nous donne maintenant ce soir, que chacun rentre en lui-même, qui dit, Père, que ton corps, ce pain, représente la chair, que représente vraiment le pain de vie que tu es. Lorsque nous mangeons ce pain, nous buvons ce sang, que la puissance, la grandeur, la puissance, tout ce qui ne confesse pas ton nom dans nos vies, que toute maladie, que toute chose, parce que toi-même tu vas venir demeurer en nous. Et que chacun s'examine lui-même, que quand le Père descend, lui demeure, que toute maladie, que toute infirmité, que tout problème, qu'il voit que les problèmes sont en train de plier bagages et quitte, que toute maladie quitte vos corps. Et ayez la foi de voir ce que je suis en train de dire, parce que le Père nous dit qu'il vient et demeure en vous quand vous prenez. Quand vous prenez ce pain, vous buvez ce sang. Que la puissance d'en haut descend, qui descend. Et prenez ce pain. En prenant ce pain, pensez qu'il vient et demeure en vous, que la grandeur de toutes choses descend. Ceux qui ne croient pas, ils verront la gloire de Dieu dans leur vie. Prenez et mangez, car ceci est le quoi est son corps, sa chair. Amen. Prenez et mangez. En retour, il nous dit encore, celui qui boit encore mon sang, moi je demeure en lui, et lui demeure en moi. Comme le Père est vivant, et il m'a envoyé, et que je vis par lui, ainsi celui qui boit et mange vivra par moi. Il nous dit, si vous vivez ça, vous vivrez par lui. Parce que ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est lui qui vit en vous. Recevez cette parole en disant que le sang de la nouvelle alliance rentre dans mon corps. Ça va parcourir les veines. Ça rentre maintenant dans mes veines et ça va enlever tout problème, toute infirmité, toute chose qui ne confesse pas son nom. Il dit que parmi mes tissus, vous êtes guéris. Que ce sang-là remplit et descend encore dans la vie de vos enfants, si vos enfants ont des soucis. En mémoire de lui, prenez ce sang et buvez, car il viendra y demeurer en vous. Et tout ce qui ne confesse pas son nom en vous prendra bagage et fuira vos corps. Prenez et buvez, car ceci est le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour vous. Que le peuple de Dieu prend ce sang et qui boit en mémoire du Père. Amen. Vous pouvez commencer par le louer. Chacun peut prier qui veut, qu'il le loue. Si vous pouvez élever le corps et remerciez-le, parce qu'il vient demeurer en vous, à ce geste que nous venons de faire. Et commencez par le louer, papa, et dire ce qui sort de vos corps. Ce qu'on nous fait ici, ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas du cantata qu'on dit, mais c'est quelque chose de réel. Quelque chose de réel. Il dit, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Mais celui qui mange ce pain vivra éternellement. Vous qui venez de prendre ce pain et qui a bu son sang, vous vivrez éternellement. Et il viendra, il demeurera en vous. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est ressuscité. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Oui, il vient de vous pardonner par sa grâce. Il est au milieu de vous. Il a vu, vous avez pris son sang, vous avez bu sa chair, vous avez bu son sang, vous avez mangé sa chair. Il vient, il demeure dans vos cœurs. Scellez ce moment solennel dans vos vies. Et croyez en vous-même qu'il demeure en moi, que toute calamité, tout problème, toute souffrance, que toute chose qui ne confesse pas son nom dans ma vie est en train de quitter mon corps. Vivez ce moment, c'est un moment très, très, très important dans vos vies. Que le Père étende sa main sur vous. À ce moment qui descend sa grâce sur vous. Je dis toujours que son corps ici présent doit être en santé. Je dis toute maladie doit plier bagage, quitte vos corps. Je veux que ces enfants dans ce ministère seront encore en bonne santé.
et qui vous donne la force du buffle et la jeunesse de l'aigle pour que vous puissiez vaguer à vos occupations. Que vous bénisse le fruit de vos entrailles, le fruit de vos mains, qui vous marche avec vous, qui vous tient par ses mains, qui soit avec vous. Que quand les calamités vont arriver, quand les problèmes, les soucis vont venir, qui vous épargne. Que le Père que vous apporte, il est le Père qui détient toutes les clés. Il vous donne ces clés pour que toute porte qui est fermée sera ouverte. Toute porte qui est fermée sera ouverte. Toute maladie qui a osé rentrer dans vos vies, cette maladie prendra les 7 chemins pour fuir vos corps. Que l'Éternel, qui est le Dieu d'Abraham, qui est le Dieu d'Isaac, qui est le Dieu de Jacob, écoute et exauce vos prières. Que le Dieu descende et qu'il vous bénisse, au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Amen, amen. Soyez bénis, les filles et les fils du Père, le grand-père. Vous êtes ses enfants, au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. On va accueillir Maman Victoire Ati de Grâce qui va vraiment sceller ce moment et va nous conduire dans la prière de clôture. Car il est bon de louer ce Dieu parce que je l'adore. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Maman Victoire Ati de Grâce, si elle est présente, qu'elle nous remette vraiment dans la main du Père. Le Père, il est content. Il est content de vous. Il est content de vous. Amen. 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 Père éternel, Dieu Tout-Puissant, toi qui es l'alpha, toi qui es l'oméga, toi qui es le début, toi qui es la fin. Merci pour ces paroles que tu nous as livrées par ton serviteur, le pasteur Edouard. Merci. Tu as dit dans ta parole, avant même qu'on ouvre la bouche, tu sais de quoi nous avons besoin. Et il nous a livré tes paroles. Merci Seigneur. Merci que ces paroles fassent effet dans nos vies. Que ces paroles fassent des choses énormes dans nos vies. Que ces paroles ne restent pas cachées quelque part en nous. Que ces paroles soient la parole vivante que nous allons vivre tout le long de notre vie. Père éternel, te disons merci. Te disons aussi de bénir le pasteur Edouard qui est toujours là, qui nous conduit, Père éternel. Merci. Merci pour tous ici rassemblés. Merci pour tous ceux qui n'ont pas pu être là. Tous ceux qui vont lire ou écouter ces paroles qui sont passées aujourd'hui. Père éternel, nous te disons merci. Merci, Père éternel. Nous voulons faire ta volonté et non notre volonté. Aide-nous pour que nous puissions faire vraiment ta volonté, Père éternel. Que ton Saint-Esprit soit avec nous, qui nous guide, qui soit avec nous tout le long de notre vie, Père éternel. Et merci aussi pour tout ce que nous avons pu partager aujourd'hui. Et merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Père éternel. Que ton nom soit béni, ainsi soit-il, que mon humble prière te soit agréable, Seigneur. Amen. Amen. Je vais chanter une petite chanson. Amen. Merci au Seigneur. Ok. Vas-y. Il a si bien, il a si bien, il a si bien donné. Et nous sommes là pour le remercier. Et nous sommes là pour le remercier. Il a si bien, il a si bien, il a si bien donné. Amen. Et nous sommes là pour le remercier. Et nous sommes là pour le remercier. Merci. Amen, 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 amen. Merci beaucoup. Maman Victoire Ati de Grâce. Que Dieu te bénisse abondamment. Qu'il te donne encore d'autres chansons pour nous donner joie au Père. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Bénisse ta famille, tes enfants. Que Dieu vous bénisse tous. Vraiment, je suis tellement content. Pas moi seul. Le Père est vraiment content de vous voir toujours réunis ici dans son amour. Vraiment. Merci beaucoup, Maman Huguette, de ta présence. Merci, Papa Ephraim, vraiment de ta présence. Merci beaucoup. Maman Valérie, vraiment merci. Maman Ayaï, que Dieu t'accompagne dans tout ce que tu vas faire. Il va te guider. Il sera avec toi dans toutes tes démarches. Amen. Merci, Papa Alexis. Vraiment que Dieu te conduit aussi dans tout ce que tu fais dans ce moment aussi. Vraiment. Merci encore, Maman Tidégra. Merci, Maman Rebecca. Vraiment. Que la main du Père soit avec vous. Que la main du Père soit avec vous dans toutes choses. Amen.
Maman Valérie, que Dieu te conduise aussi, qu'il soit avec vous. Et vraiment, Maman Madina qui nous a quittés plutôt parce qu'il a un problème de connexion. Et les autres qui n'ont pas eu la chance de se connecter avec nous. Maman Marie-Claude de la Martinique, me charge de vous dire qu'il sera un peu absent durant 21 jours. Et elle veut chercher la face du Père aussi dans des retraites. Que vos prières aussi peuvent la soutenir pour qu'elle puisse encore trouver ce que vraiment elle veut que Dieu fasse dans sa vie. Qu'elle redescende sur la montagne avec la gloire, avec l'éclat, avec la main du Père sur sa vie. Vraiment, merci. Amen. Merci à tout le monde. Que Dieu continue de vous bénir. Amen, 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 amen. Allez vraiment dans la paix du Christ. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit avec vous dans tout moment. Et vraiment, je vous remercie. Et mon cœur est dans la joie quand on nous dit de revenir dans la maison du Père. Et vous êtes là. Et je suis content de tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Donc, il y a... Que Dieu vous bénisse. Merci.